Salut! Sympa cette soirée. J'ai un doute. Je ne crois pas qu'on se connaisse. Moi, c'est Zena. Enchantée. Moi, c'est Takashi. Tu es un ami de Maxime? Non, je suis venu avec un copain. Je ne connais pas encore beaucoup de monde à Lille. Je suis arrivé du Japon il y a 2 mois. Et toi? Maxime et moi, on est amis depuis 5 ans. Je l'ai rencontré à l'école de commerce quand je suis arrivée du Liban. Alors, la vie en France? Tu trouves ça comment? Ça te plaît? J'aime bien l'île et les gens. Mais je dois encore m'habituer à la vie. C'est tellement différent du Japon. Je n'ai pas encore mes repères. Qu'est-ce qui te change le plus? Clairement, le temps libre. J'ai été surpris que les gens aient autant de temps libre en France. Tu sais, au Japon, on travaille beaucoup. On a beaucoup moins de vacances. Et pendant les vacances, les gens travaillent souvent. Je ne pense pas qu'on parte autant en vacances ou en week-end que les Français. Alors, c'est plutôt bien, non? J'adore. C'est la liberté. Par contre, ça m'étonne qu'on respecte aussi peu les règles. Par exemple, je ne comprends pas qu'autant de monde puisse frauder dans le métro. C'est vrai, tu as raison. Et puis, à l'université, il y a toujours des étudiants qui arrivent en retard. Au Japon, les profs n'acceptent pas ça. Les profs aussi sont différents en France. Je suis toujours étonné qu'ils arrivent pile à l'heure pour faire leur cours et qu'ils s'en aillent aussitôt que c'est terminé. C'est bizarre qu'ils ne restent pas après les cours pour préparer les dossiers et travailler entre eux. Mon père est prof. Il arrive à l'école à 7h30 et rentre souvent vers 20h à la maison. C'est drôle. Vous respectez autant les règles au Japon? J'ai un peu faim. Est-ce que tu veux une part de quiche? J'adore la cuisine française. Il y a tellement de bonnes pâtisseries, tellement de laitages et de fromages différents. Carrément. Moi, ma pâtisserie préférée à Lille, c'est le merveilleux. C'est une spécialité ici. Je comprends que tu sois un peu perturbé, mais tu vas t'habituer. En tout cas, je trouve que tu parles déjà vraiment bien français. Merci. Bon, je galère encore parfois. Par exemple, ça fait un moment que j'ai des problèmes chez moi avec Internet. Et à chaque fois que je dois appeler mon opérateur TFR pour les régler, c'est difficile de parler au téléphone. Allô, oui? Bonjour, Monsieur Kato. Sonia, du service client de TFR. Je vous appelle suite à votre lettre de réclamation. Est-ce que vous avez un instant pour que nous fassions le point sur vos problèmes de connexion? Je vous écoute. Très bien. Je vous appelle donc au sujet de votre lettre que nous avons reçue. Tout d'abord, je vous informe que nous avons tenu compte de votre demande. Dans votre prochaine facture, nous déduirons le montant qui correspond à la période où votre connexion a été coupée. Je vous remercie. À présent, j'aimerais faire le point avec vous sur votre ligne. Le débit est-il toujours aussi lent? Oui, et c'est vraiment très embêtant. Il faut que vous trouviez une solution. Je comprends que vous soyez embêté, Monsieur Kato. Il est possible que ça vienne de votre box. Avez-vous essayé de l'éteindre, puis de la rallumer? Oui. Vous m'avez déjà conseillé de le faire la dernière fois. Ça ne change rien. Est-ce que le téléphone fixe a de la tonalité? Oui. De quelle couleur sont les voyants sur votre box? Entre orange et vert. Ça dépend. Dans ce cas, Monsieur Kato, je vais vous demander de trouver le petit bouton Reset au dos de votre box. Vous l'avez? Oui. Vous allez appuyer sur ce bouton pendant 5 secondes. Ensuite, relâchez-le et attendez que les voyants se rallument. Puis, vous me direz s'ils sont repassés au vert. Alors, il se rallume orange. Veuillez patienter un instant, s'il vous plaît. Nous allons procéder à la vérification de l'état de votre ligne. Monsieur Kato, merci d'avoir patienté. Il y a un problème technique sur votre ligne, qui est endommagée. Nous allons faire venir un technicien chez vous. Ah bon? Mais ça va prendre longtemps?
Nous avons un technicien disponible demain entre 8h et 13h. Est-ce que ça vous irait? Oui, pour 9 heures. Désolé, Monsieur Kato. Le technicien aura plusieurs interventions. Il arrivera entre 8h et 13h. Vous plaisantez? Je dois bloquer toute ma matinée? C'est bien ça. Je suis désolé, Monsieur Kato. Préférez-vous un autre jour? C'est bon, je vais m'organiser. Votre adresse est bien le 37 rue de Gemap à Lille. C'est bien ça. Y a-t-il un code à l'entrée de l'immeuble? 25B12. Ensuite, il faut sonner au numéro 3. Mais dites au technicien de m'appeler quand il est en bas. C'est noté, Monsieur Kato. Y a-t-il d'autres choses dont vous voudriez nous faire part? Non. Comme je vous l'ai écrit, j'espère juste que vous allez régler ce problème définitivement. Dans ce cas, Monsieur Kato, je vous remercie de votre patience et je vous souhaite une bonne soirée. Encore toutes nos excuses. SOS Médecins Paris, service d'urgence, bonsoir. Bonsoir, madame. Je ne vais pas très bien, il est tard et ça m'inquiète. J'aimerais qu'un médecin vienne chez moi au plus vite. D'accord. Est-ce que vous avez pris votre température? Oui, j'ai 42 fièvre. Vous avez pris un médicament? Un peu de paracétamol, mais je n'en ai plus et je me sens pas bien du tout. Entendu. Je vais prendre vos coordonnées pour vous envoyer quelqu'un. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Je ne sais pas, j'ai de la fièvre et je suis tellement faible que je peux à peine me lever. J'ai la tête qui tourne et j'ai des courbatures au dos. D'accord, je vais vous ausculter. Oui. Ah oui, vous avez des palpitations. Ça vous arrive souvent? Non, mon cœur ne bat jamais aussi vite. C'est pour ça que je me suis inquiété. Ouvrez la bouche que je regarde. Non, la gorge n'a pas l'air infectée. Vous avez mal? Non. Alors ce n'est pas une angine. Quand avez-vous commencé à vous sentir mal exactement? Ce matin, en allant au bureau, j'avais des frissons. J'ai pris des vitamines et du paracétamol. Du coup, ça allait vraiment mieux. Vous n'aviez pas de fièvre? Je ne pense pas. J'ai pas pris ma température. Je suis même allé faire du sport pendant la pause déjeuner tellement je me sentais mieux. Mais en fin de journée, pendant une réunion, d'un coup je me suis senti mal. J'avais de la fièvre, j'avais des douleurs aux jambes, dans le dos et à la nuque. J'étais si pâle qu'on m'a dit de rentrer chez moi. Et depuis que je suis rentré, ça va de plus en plus mal. Bon, je pense que vous avez attrapé une bonne grippe. Et je pense que vous êtes tellement fatigué que vous ne vous défendrez pas seul contre le virus. Avec les médicaments, ça ira mieux. Par contre, je vous arrête pour 5 jours. Sinon, vous allez finir à l'hôpital. Je vous dois combien? 84 €, s'il vous plaît. Vous avez votre carte vitale? Ah, alors c'est remboursé. Oui? Voilà votre ordonnance. Je vous laisse des médicaments pour ce soir, mais si quelqu'un peut aller à la pharmacie pour vous demain, ça serait bien. Salut Irina, comment ça va? Tu as demandé si on pouvait se voir rapidement, alors me voilà. Salut, oui, merci beaucoup. Je suis en train de faire des démarches pour modifier mon titre de séjour. Je viens d'avoir un emploi à Dijon. Je vais m'y installer. C'est super, félicitations. Oui, merci. Par contre, je dois modifier ma carte de séjour et je ne m'en sors pas. J'ai besoin d'aide. Ah bon? Pourquoi? Pour avoir un rendez-vous à la préfecture avant 11h, il faut commencer à faire la queue à 6h du matin. Et comme j'habite pas à côté, je dois me lever très tôt. Et en plus, il y a toujours des problèmes. Donc, il faut revenir. Je ne comprends pas ce qu'ils veulent. J'en ai assez. Je n'en peux plus. Oh là là, toi je te connais. Quand t'es énervé comme ça, il faut pas t'embêter. Arrête de te moquer de moi. Ça me prend la tête. Allez, détends-toi et raconte-moi ce qui s'est passé. Tout ira bien. On m'a dit que ma photo d'identité n'était pas bien cadrée, que mon justificatif de domicile avait plus de 3 mois,
Et que j'avais oublié la photocopie de mon passeport. Je pensais qu'il la ferait sur place. Bon, je comprends que tu sois énervé, mais ne t'inquiète pas pour ton justificatif. Tu leur donnes ta dernière facture d'électricité et c'est bon. C'est vrai, je suis un peu énervée. Mais la facture EDF, ça ne va pas. Comme EDF prélève automatiquement l'argent sur mon compte tous les mois, il m'envoie une facture globale seulement une fois par an. Et j'ai reçu la mienne il y a déjà 3 mois et demi. Je ne sais plus quoi faire. Allez, rassure-toi. Si tu as un avis de taxe d'habitation, ça marche aussi. C'est normal qu'ils appliquent les règles. Je te promets que tout ira bien. Tu vas pouvoir faire ton changement de carte. Merci, Julien. Tu as raison. Je suis juste agacée. Au moins, j'ai pu emporter ce formulaire. Ils m'ont dit que je pourrais le remplir chez moi, mais je ne comprends pas tout. Tu veux bien m'aider, s'il te plaît? Parce que je ne vais pas y arriver toute seule. Je m'appelle Lenka et je suis slovaque. Je me suis installée à Bruxelles et je ne parle pas très bien français. Je n'ai pas l'habitude de le pratiquer tous les jours et c'est difficile pour moi de communiquer. Les gens parlent vite. En plus, en Belgique, il y a un accent et des mots qu'on n'utilise pas en France. Quel stress! J'essaie de tout comprendre, chaque mot, mais c'est impossible. Je suis perdue. Salut Cathy. Salut Julie. Ouh là là, tu n'as pas l'air très en forme. Non, effectivement. Prends rendez-vous chez ton médecin si tu ne te sens pas bien. J'ai déjà vu le médecin la semaine dernière parce que j'avais mal à la gorge et j'avais des courbatures. Mais aujourd'hui, je me sens très faible et j'ai de la fièvre. Ce n'est pas normal. Tu devrais retourner voir ton médecin. Tu crois? Je vais d'abord prendre un paracétamol et si demain je ne vais pas mieux, je l'appellerai. Tu peux prendre un paracétamol maintenant, mais prends aussi rendez-vous avec ton médecin. N'attends pas. Ok. Je vais tout de suite aller sur l'application Doctolib pour prendre rendez-vous en ligne. Ça y est, j'ai rendez-vous cet après-midi à 16h30. Parfait. Je t'accompagne si tu veux. Où est le cabinet médical? Non, merci. Ce n'est pas loin. Je vais y aller à pied. Bon, d'accord. Mais je peux aller à la pharmacie prendre tes médicaments et te les apporter chez toi. Ne t'inquiète pas. J'irai à la pharmacie près de chez moi. Mais passe à la maison vers 18h si tu peux. D'accord. À ce soir alors. À ce soir. Salut. Sympa cette soirée. J'ai un doute. Je ne crois pas qu'on se connaisse. Moi, c'est Zena. Enchantée. Moi, c'est Takashi. Tu es un ami de Maxime? Non, je suis venu avec un copain. Je ne connais pas encore beaucoup de monde à Lille. Je suis arrivé du Japon il y a 2 mois. Et toi? Maxime et moi, on est amis depuis 5 ans. Je l'ai rencontré à l'école de commerce quand je suis arrivée du Liban. Alors, la vie en France? Tu trouves ça comment? Ça te plaît? J'aime bien Lille et les gens. Mais je dois encore m'habituer à la vie. C'est tellement différent du Japon. Je n'ai pas encore mes repères. Qu'est-ce qui te change le plus? Clairement, le temps libre. J'ai été surpris que les gens aient autant de temps libre en France. Tu sais, au Japon, on travaille beaucoup. On a beaucoup moins de vacances. Et pendant les vacances, les gens travaillent souvent. Je ne pense pas qu'on parte autant en vacances ou en week-end que les Français. Alors, c'est plutôt bien, non? J'adore. C'est la liberté. Par contre, ça m'étonne qu'on respecte aussi peu les règles. Par exemple, je ne comprends pas qu'autant de monde puisse frauder dans le métro. C'est vrai, tu as raison. Et puis, à l'université, il y a toujours des étudiants qui arrivent en retard. Au Japon, les profs n'acceptent pas ça. Les profs aussi sont différents en France. Je suis toujours étonné qu'ils arrivent pile à l'heure pour faire leur cours et qu'ils s'en aillent aussitôt que c'est terminé. C'est bizarre qu'ils ne restent pas après les cours pour préparer les dossiers et travailler entre eux. Mon père est prof. Il arrive à l'école à 7h30 et rentre souvent vers 20h à la maison.
C'est drôle. Vous respectez autant les règles au Japon? J'ai un peu faim. Est-ce que tu veux une part de quiche? J'adore la cuisine française. Il y a tellement de bonnes pâtisseries, tellement de laitages et de fromages différents. Carrément. Moi, ma pâtisserie préférée à Lille, c'est le merveilleux. C'est une spécialité ici. Je comprends que tu sois un peu perturbé, mais tu vas t'habituer. En tout cas, je trouve que tu parles déjà vraiment bien français. Merci. Bon, je galère encore parfois. Par exemple, ça fait un moment que j'ai des problèmes chez moi avec Internet. Et à chaque fois que je dois appeler mon opérateur TFR pour les régler, c'est difficile de parler au téléphone. Allô, oui? Bonjour, Monsieur Kato. Sonia, du service client de TFR. Je vous appelle suite à votre lettre de réclamation. Est-ce que vous avez un instant pour que nous fassions le point sur vos problèmes de connexion? Je vous écoute. Très bien. Je vous appelle donc au sujet de votre lettre que nous avons reçue. Tout d'abord, je vous informe que nous avons tenu compte de votre demande. Dans votre prochaine facture, nous déduirons le montant qui correspond à la période où votre connexion a été coupée. Je vous remercie. À présent, j'aimerais faire le point avec vous sur votre ligne. Le débit est-il toujours aussi lent? Oui, et c'est vraiment très embêtant. Il faut que vous trouviez une solution. Je comprends que vous soyez embêté, Monsieur Kato. Il est possible que ça vienne de votre box. Avez-vous essayé de l'éteindre, puis de la rallumer? Oui. Vous m'avez déjà conseillé de le faire la dernière fois. Ça ne change rien. Est-ce que le téléphone fixe a de la tonalité? Oui. De quelle couleur sont les voyants sur votre box? Entre orange et vert. Ça dépend. Dans ce cas, Monsieur Kato, je vais vous demander de trouver le petit bouton Reset au dos de votre box. Vous l'avez? Oui. Vous allez appuyer sur ce bouton pendant 5 secondes. Ensuite, relâchez-le et attendez que les voyants se rallument. Puis, vous me direz s'ils sont repassés au vert. Alors, il se rallume orange. Veuillez patienter un instant, s'il vous plaît. Nous allons procéder à la vérification de l'état de votre ligne. Monsieur Kato, merci d'avoir patienté. Il y a un problème technique sur votre ligne, qui est endommagée. Nous allons faire venir un technicien chez vous. Ah bon? Mais ça va prendre longtemps? Nous avons un technicien disponible demain entre 8h et 13h. Est-ce que ça vous irait? Oui, pour 9 heures. Désolé, Monsieur Kato. Le technicien aura plusieurs interventions. Il arrivera entre 8h et 13h. Vous plaisantez? Je dois bloquer toute ma matinée? C'est bien ça. Je suis désolé, Monsieur Kato. Préférez-vous un autre jour? C'est bon, je vais m'organiser. Votre adresse est bien le 37 rue de Gemap à Lille. C'est bien ça. Y a-t-il un code à l'entrée de l'immeuble? 25B12. Ensuite, il faut sonner au numéro 3. Mais dites au technicien de m'appeler quand il est en bas. C'est noté, Monsieur Kato. Y a-t-il d'autres choses dont vous voudriez nous faire part? Non. Comme je vous l'ai écrit, j'espère juste que vous allez régler ce problème définitivement. Dans ce cas, Monsieur Kato, je vous remercie de votre patience et je vous souhaite une bonne soirée. Encore toutes nos excuses. SOS Médecins Paris, service d'urgence, bonsoir. Bonsoir, madame. Je ne vais pas très bien. Il est tard et ça m'inquiète. J'aimerais qu'un médecin vienne chez moi au plus vite. D'accord. Est-ce que vous avez pris votre température? Oui, j'ai 42 fièvre. Vous avez pris un médicament? Un peu de paracétamol, mais je n'en ai plus et je me sens pas bien du tout. Entendu. Je vais prendre vos coordonnées pour vous envoyer quelqu'un. Alors, qu'est-ce qui vous arrive?
Je ne sais pas, j'ai de la fièvre et je suis tellement faible que je peux à peine me lever. J'ai la tête qui tourne et j'ai des courbatures au dos. D'accord, je vais vous ausculter. Oui. Ah oui, vous avez des palpitations. Ça vous arrive souvent? Non, mon cœur ne bat jamais aussi vite. C'est pour ça que je me suis inquiété. Ouvrez la bouche que je regarde. Non, la gorge n'a pas l'air infectée. Vous avez mal? Non. Alors ce n'est pas une angine. Quand avez-vous commencé à vous sentir mal exactement? Ce matin, en allant au bureau, j'avais des frissons. J'ai pris des vitamines et du paracétamol. Du coup, ça allait vraiment mieux. Vous n'aviez pas de fièvre? Je ne pense pas. J'ai pas pris ma température. Je suis même allé faire du sport pendant la pause déjeuner tellement je me sentais mieux. Mais en fin de journée, pendant une réunion, d'un coup je me suis senti mal. J'avais de la fièvre, j'avais des douleurs aux jambes, dans le dos et à la nuque. J'étais si pâle qu'on m'a dit de rentrer chez moi. Et depuis que je suis rentré, ça va de plus en plus mal. Bon, je pense que vous avez attrapé une bonne grippe. Et je pense que vous êtes tellement fatigué que vous ne vous défendrez pas seul contre le virus. Avec les médicaments, ça ira mieux. Par contre, je vous arrête pour 5 jours. Sinon, vous allez finir à l'hôpital. Je vous dois combien? 84 €, s'il vous plaît. Vous avez votre carte vitale? Ah, alors c'est remboursé. Oui? Voilà votre ordonnance. Je vous laisse des médicaments pour ce soir, mais si quelqu'un peut aller à la pharmacie pour vous demain, ça serait bien. Salut Irina, comment ça va? Tu as demandé si on pouvait se voir rapidement, alors me voilà. Salut, oui, merci beaucoup. Je suis en train de faire des démarches pour modifier mon titre de séjour. Je viens d'avoir un emploi à Dijon. Je vais m'y installer. C'est super, félicitations. Oui, merci. Par contre, je dois modifier ma carte de séjour et je ne m'en sors pas. J'ai besoin d'aide. Ah bon? Pourquoi? Pour avoir un rendez-vous à la préfecture avant 11h, il faut commencer à faire la queue à 6h du matin. Et comme j'habite pas à côté, je dois me lever très tôt. Et en plus, il y a toujours des problèmes. Donc, il faut revenir. Je ne comprends pas ce qu'ils veulent. J'en ai assez. Je n'en peux plus. Oh là là, toi je te connais. Quand t'es énervé comme ça, il faut pas t'embêter. Arrête de te moquer de moi. Ça me prend la tête. Allez, détends-toi et raconte-moi ce qui s'est passé. Tout ira bien. On m'a dit que ma photo d'identité n'était pas bien cadrée, que mon justificatif de domicile avait plus de 3 mois et que j'avais oublié la photocopie de mon passeport. Je pensais qu'il la ferait sur place. Bon, je comprends que tu sois énervé, mais ne t'inquiète pas pour ton justificatif. Tu leur donnes ta dernière facture d'électricité et c'est bon. C'est vrai, je suis un peu énervée. Mais la facture EDF, ça ne va pas. Comme EDF prélève automatiquement l'argent sur mon compte tous les mois, il m'envoie une facture globale seulement une fois par an. Et j'ai reçu la mienne il y a déjà 3 mois et demi. Je ne sais plus quoi faire. Allez, rassure-toi. Si tu as un avis de taxe d'habitation, ça marche aussi. C'est normal qu'ils appliquent les règles. Je te promets que tout ira bien. Tu vas pouvoir faire ton changement de carte. Merci, Julien. Tu as raison. Je suis juste agacée. Au moins, j'ai pu emporter ce formulaire. Ils m'ont dit que je pourrais le remplir chez moi, mais je ne comprends pas tout. Tu veux bien m'aider, s'il te plaît? Parce que je ne vais pas y arriver toute seule. Je m'appelle Lenka et je suis slovaque. Je me suis installée à Bruxelles et je ne parle pas très bien français. Je n'ai pas l'habitude de le pratiquer tous les jours et c'est difficile pour moi de communiquer. Les gens parlent vite. En plus, en Belgique, il y a un accent et des mots qu'on n'utilise pas en France. Quel stress! J'essaie de tout comprendre, chaque mot, mais c'est impossible. Je suis perdue. Salut Cathy. Salut Julie. Ouh là là, tu n'as pas l'air très en forme. Non, effectivement. Prends rendez-vous chez ton médecin si tu ne te sens pas bien. J'ai déjà vu le médecin la semaine dernière parce que j'avais mal à la gorge et j'avais des courbatures. Mais aujourd'hui, je me sens très faible
et j'ai de la fièvre. Ce n'est pas normal. Tu devrais retourner voir ton médecin. Tu crois? Je vais d'abord prendre un paracétamol et si demain je ne vais pas mieux, je l'appellerai. Tu peux prendre un paracétamol maintenant, mais prends aussi rendez-vous avec ton médecin. N'attends pas. Ok. Je vais tout de suite aller sur l'application Doctolib pour prendre rendez-vous en ligne. Ça y est, j'ai rendez-vous cet après-midi à 16h30. Parfait. Je t'accompagne si tu veux. Où est le cabinet médical? Non, merci. Ce n'est pas loin. Je vais y aller à pied. Bon, d'accord. Mais je peux aller à la pharmacie prendre tes médicaments et te les apporter chez toi. Ne t'inquiète pas. J'irai à la pharmacie près de chez moi. Mais passe à la maison vers 18h si tu peux. D'accord. À ce soir alors. À ce soir.